promesse d'une fin du monde terrible, inévitable, catastrophique. Depuis notre enfance planent autour de nous ces images de glaciers fondants, ces photographies d'incendies spectaculaires, le nom d'espèces animales disparues. À cela s'ajoute le spectre démocratique qui nous promet que tout changera pour qu'au fond, rien ne bouge. Nous avons marché et avons fait la grève pour le climat. De là, nous avons compris une chose. Le pouvoir en place, quoi qu'il soit, vert, rose ou bleu, perpétuera la logique mortifère qui fait notre monde. Nous avons aussi compris qu'en réalité, la catastrophe n'est pas à venir, mais qu'elle est déjà là. Et cela depuis un long moment. Elle peut porter plusieurs noms, modernité, capitalisme, économie, mais répond d'une même tendance, celle de la guerre aux vivants, à tout ce qui ne fait pas sens pour la logique économique d'accaparement, à tout ce qui lui est contraire. L'économie et le monde qu'elle traîne ne s'arrêteront pas d'eux-mêmes dans leur volonté maladive de réduire les êtres et le vivant à de simples matières premières. Aujourd'hui, avec ce premier temps, nous souhaitons croiser les luttes qui existent autour de chez nous. Les croiser, car elles répondent de la même logique. Elles se dressent face à l'aménagement du vivant. Ce sont des piscines olympiques, des entrepôts gigantesques, des parcs touristiques aux accents tropicales, des méthaniseurs et des fermes-usines, des poulaillers géants, des antennes 5G et des usines à frites surgelées. Ce sont ces projets-là qui font perdurer le désastre bien entamé. À l'aménagement du territoire, nous répondons anéantissement du vivant. Ces projets stupides, imposés et destructeurs osent nous présenter leur plus beau vernis écologique. Mais ils témoignent tous d'un mépris évident pour tout ce qui fait vie, tout ce qui fait joie. La transition écologique que l'on nous vend ne nous apparaît que comme dispositif technique opportun, servant à pacifier les conflits réels autour de la question écologique, à camoufler la catastrophe en cours. L'écologie est devenue un terme fourre-tout, vide et dépolitisé. À nous de le vêtir d'une connotation puissante et audacieuse. Une véritable défense du vivant ne se fera qu'à travers la mise en place d'une écologie de rupture. Pour cela, il faut désigner les coupables, désigner ceux qui ont allumé l'incendie qui ravage nos mondes et ceux qui le font perdurer. Il s'agit de tracer des lignes de conflit claires, de prendre acte et de défendre nos milieux, tout en prenant soin de nos proches et de ces mêmes milieux que nous tentons d'habiter. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est se tenir ensemble. D'abord, pour défaire l'impuissance organisée. Ensuite, pour tenter d'imaginer des possibles dans ce monde catastrophé. Nous voulons affirmer qu'ensemble, il est possible de faire advenir une autre fin du monde. Nous voulons prendre le pari que nos amitiés, nos amours, nos désirs les plus fous puissent se rencontrer et faire émerger de nouveaux espoirs. Merci.